Qu'est-ce que le vélum et pourquoi l'utiliser? En fait, le vélum, c'est du papier qui est un peu opaque. Vous en avez plusieurs sortes et en carterie, il vous permet d'adoucir un fond de carte qui est chargé ou rajouter du relief, mais de rajouter de l'épaisseur tout en étant raffiné ou faire ce style de carte dont je vous avais fait un petit tuto où on peut embosser et donner un autre relief à vos cartes. On peut le découper et vous avez plusieurs types de vélin. Vous avez du vélin basique qui est, comme vous voyez, semi-opaque ou semi-transparent. Vous avez du vélin aussi qui est imprimé, donc ça aussi il y en a plusieurs types. Là c'est celui de chez Stampin' Up de la nouvelle collection, mais voilà, c'est vraiment du papier qui est toujours opaque. On le voit par transparence et on peut le découper ou en faire un fond, mais ce fond va être adouci, va adoucir la couleur qui est derrière. Vous avez comme autre alternative, si vous n'avez pas de vélum, vous pouvez utiliser du papier calque, en sachant que ce papier calque est, je vais vous montrer quand même la différence avec du vélin qu'on utilise pour la carterie. Déjà, c'est pas du tout la même opacité et surtout là c'est du 72 grammes alors que celui-ci est beaucoup plus rigide. Donc vous voyez un peu la rigidité des deux en fait. Vous voyez quand je le courbe, celui-ci vraiment il est très très fin, mais il peut dépanner si vous n'avez pas du papier vélin. Et donc le vélum, c'est un papier qui est translucide et qui peut donner donc des effets élégants à vos cartes, que ce soit en embossage avec un plioir à embosser, soit avec un dotting tool. Je vous montrerai aussi des astuces à ce niveau-là. Avec votre table de rainurage également, vous pouvez faire des motifs sur du papier vélin ou avec des découpes ou des perforatrices. Vous pouvez rajouter des branchages, des fleurs ou autres sur vos cartes pour apporter un petit peu de légèreté, en sachant que vous pouvez aussi teinter votre papier vélin qui est blanc de nature avec des feutres à alcool. Alors maintenant je vais vous parler du matériel nécessaire et la préparation de base. Le matériel nécessaire, il n'y en a pas beaucoup. Il vous faut du vélin. Donc là on va prendre une chute de vélin pour vous montrer vraiment l'essentiel. Il vous faut pour le découper soit un massicot, soit une guillotine. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le surplus et tout ce qui pourrait être un peu abîmé, parce que là c'est vraiment des chutes. Donc je vais déjà commencer par bien découper. Vous voyez, ça se découpe très facilement. Je vais passer celui-ci. Je garde toutes mes chutes parce que on peut s'en servir. Donc là vous voyez, bon, il y a une petite c'est un peu déchiré, mais ça je garde, mais du coup ça me fait un joli rectangle qui pourra me servir. Vous pouvez aussi utiliser pour découper des matrices de découpe en rectangle, carré, rond, cercle, ce que vous voulez. Vous pouvez également utiliser la perforatrice. Donc après je vais vous montrer un petit exemple. Donc vous pouvez prendre des matrices de découpe, vous pouvez prendre des perforatrices pour ajouter un petit cachet supplémentaire à votre vélin. Et ce dont vous aurez besoin, c'est une table de marquage. Les petits dotting tools dont je vous parlais, c'est le seul que j'ai retrouvé, c'était pour travailler la polymère. Mais voilà, ça peut fonctionner également pour faire du marquage. Et quand vous avez des tables de rainurage, c'est pas mal d'avoir la petite bille plutôt que le plioir à gaufrage qui est ici, qui va marquer beaucoup plus grossièrement votre papier vélin qui peut être un peu fragile. Donc vaut mieux privilégier des dotting tools. Je vous mettrai un lien sur Amazon, il y en a des pas chers du tout. Pour débuter avec du vélin, c'est tout ce qu'il faut. Et ensuite, si vous voulez faire des cartes, bien sûr, il vous faut du papier cartonné de couleur ou blanc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une petite astuce pour marquer du vélin, pour en faire comme une petite fenêtre. Alors c'est très très simple. Alors moi c'est une table qui est en inch, mais c'est pas bien grave. Celui-ci il fait pratiquement 3 inches.
ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on veut faire une bordure. Je vais vous montrer comment faire une bordure. Alors, je vais la faire assez large. Et c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je sais que j'ai pris 1, 2. Comme ça, je sais, pour que ce soit à peu près en équidistance, si on peut dire. Et ça, vous pouvez faire plein de choses. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'après, avec le vélin, vous pouvez le travailler de toutes les façons possibles. Donc là, vraiment, vous allez voir, je vais mettre sur un fond un peu foncé. Je vais prendre la carte. Ici, vous voyez que ça a été fait assez grossièrement, assez épais, parce que c'était sur un plioir à gaufrage. Là, loupé, c'est pas du blanc que je voulais. J'ai fait avec un dotting tool et vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus fin. Si j'avais pris le plioir, ça aurait été un trait qui est beaucoup plus épais. Donc, jouer sur l'épaisseur, c'est aussi possible en fonction des outils que vous avez, avec la pointe qui est plus ou moins grosse également. Vous allez avoir un trait qui est beaucoup plus fin ou plus gros. Donc là, vous pouvez faire un petit encadrement comme ceci. Là, vous allez peut-être voir un peu mieux. Donc ça vous fait ce petit... C'était comme ça à l'origine, mais vous voyez, quand vous le prenez au niveau du dos, c'est beaucoup plus marqué. Il y a beaucoup plus de blanc que lorsque vous le mettez là où vous avez marqué. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Déjà, vous avez une différence, donc vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Ensuite, si vous voulez faire comme des quadrillages, c'est possible aussi. Si vous n'avez pas de plioir à gaufrage, bah, vous pouvez faire un fond de carte avec, pourquoi pas, des rayures en biais pour faire un petit effet de style à votre carte. En sachant que ça peut être sur déjà vous pouvez le poser sur un papier à motif et y rajouter de la texture comme je viens de le faire avec juste, vous voyez, la table de rainurage. On peut faire un petit fond comme ça. L'autre technique, l'autre manière de faire, c'est d'utiliser une perforatrice ou des matrices de découpe comme vous voulez, des dies. Vous coupez un morceau de vélin et vous allez couper un morceau de papier pour y mettre votre sentiment. Alors je vais prendre par ici. Donc là vous avez votre étiquette et vous avez celle-ci. Celle-ci, soit vous la superposez comme ceci pour faire un petit effet, et à ce moment-là vous pouvez la couper en deux et en mettre collé sur un côté, et l'autre que vous aurez coupé, le mettre sur l'autre côté. Comme ça, ça vous fait une étiquette qui est bordée de vélin. Vous pouvez sinon prendre, pourquoi pas faire les deux, c'est-à-dire faire ça et rajouter après des branchages en vélin autour de votre sentiment. Vraiment, le vélin, ça peut servir avec beaucoup de choses et ça se coupe facilement. Perforatrice, dies, massicot, ciseaux. Vraiment, c'est du papier qui est très facile d'emploi. On va donc s'amuser à créer une carte qui va être très simple avec du vélin, mais pour vous faire voir que même avec du papier à motif, on peut réussir à l'adoucir et en faire une super carte. Je vais vous montrer comment réaliser une carte très simple avec du papier vélin, par exemple avec une base de carte qui est blanche. J'ai fait exprès de prendre du papier qui était assez chargé, d'une ancienne collection de chez Stampin' Up, que je vais coller ici. Et vous allez voir que c'est vraiment très très simple et l'effet peut être juste waouh, juste en y ajoutant un petit peu de vélin. Donc on va déjà coller notre base de carte comme si on le faisait d'habitude. Donc je rappelle les dimensions. La base de carte fait 14,85 sur 21 et on plie à la moitié à 10,5. Et le matage, donc le papier à motif que je suis en train de coller, lui fait 14,3 sur 9,8 pour laisser une petite marge. Donc là, vous voyez, c'est assez chargé comme carte, mais très joli parce que j'aime beaucoup ce papier.
Mais pour atténuer cet effet de surcharge, vous pouvez y rajouter du papier vélin, vous voyez, comme ceci. Et du coup, ça floute un peu votre fond tout en le laissant apparaître, puisque j'ai laissé autour du vrai papier à motif. Et je vous montre également avec le papier qu'on avait plié. Vous avez soit le dos, donc ça c'était vraiment la partie qui était contre ma table de rainurage. Donc vous voyez, vous avez cette petite bordure que vous pouvez réaliser. Si vous voulez faire des stries en diagonale, vous pouvez aussi. Et sinon, vous avez aussi quand c'était posé sur ma table de rainurage et que je l'ai fait, vous avez, c'est un peu moins marqué que de ce côté là, mais voilà, ça peut aussi donner un petit effet à votre carte. Là on va faire très simple, on va mettre ceci, et dans une autre partie de la vidéo je vais vous montrer comment coller et camoufler également tout ce qui est vélin. Et par ici je vous mettrai une ancienne vidéo où je vous explique déjà tout ça, les méthodes pour que vous puissiez coller du vélin sans que ça se voit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris ma base de carte, j'ai mis du papier à motif chargé et je vais y mettre ce rectangle tout simple que vous pouvez aussi faire à bordure si vous voulez, avec des die si vous les avez. Mais là, vraiment, j'ai fait une découpe basique. Je vais utiliser ma petite étiquette. Je vais y mettre un sentiment qui fait partie des souhaits des fêtes. Donc c'est les nouveaux tampons de chez Stampin' Up avec les matrices de découpe d'ailleurs assorties poinçons soins de fête, et du coup vous avez tous ces petits poinçons et vous pouvez couper votre vélum à l'intérieur également. Ça c'est possible. On va essayer d'en trouver un qui rentre dans mon petit nuage. J'aime bien cette étiquette là, enfin cette perforatrice étiquette. Et on va essayer d'en faire rentrer un, les meilleurs vœux. Et je vais vous montrer comment faire une étiquette avec du vélin. Et tout à l'heure, je vous montrerai comment coloriser le vélin également. Donc plein de techniques dans cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout, parce que vous allez avoir plein d'astuces. Vraiment là, je fais un condensé de tout ce qu'on peut faire avec le vélin et les techniques pour l'utiliser au maximum et potentialiser aussi toutes vos techniques. Donc là je fais comme d'habitude, je tamponne mon étiquette, voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais couper, donc celle que j'avais perforée, je vais la découper en deux. J'aime bien cette technique, vous me voyez, si vous me suivez, vous voyez souvent que je fais cette technique pour mes cartes. Mais je trouve que c'est une bonne technique. Je vais coller cette extrémité là. Donc là, pas de souci pour coller le vélin, parce qu'en fait il ne se verra pas parce que c'est à l'arrière. Donc je vais faire comme ceci. Après, si vous voulez plutôt l'élargir dans ce sens-là, il suffit juste de couper le vélin dans l'autre sens. Mais c'est possible. Là, pareil, je vais mettre un petit liseré. Et je vais le coller de l'autre côté. En alignant au maximum. Et voilà mon étiquette de terminer avec ce petit contour tout doux au niveau du vélin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la mousse 3D au dos pour ensuite le coller sur ma carte. Je vais le mettre en double parce que j'aime bien, celui-là il est un peu fin, donc du coup je vais le coller en double. Ça va être l'astuce pour coller notre vélin. Comment va-t-on faire? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre sentiment là où on veut qu'il soit positionné. Donc je vais le mettre par ici.
Et là, l'astuce, ça va être de coller ici. Mais avant, je vais y mettre aussi des petits embellissements. Parce que si je ne colle qu'à ce niveau-là, tout le reste va, entre guillemets, rebiquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques petits embellissements. Et derrière ces embellissements, je pourrais mettre un petit peu de colle pour faire tenir mon vélin au maximum. Alors pas forcément au centre, parce que ça risque de pas être très joli. Mais parce qu'on pourrait le mettre au niveau des coins aussi. Mais ça va faire un peu bizarre. Bon, celui-là, je peux le mettre. Mais ici, par exemple, ce coin-là, je ne vais pas en mettre. Sinon, ça va paraître un peu bizarre. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde où sont là, je peux en mettre. Parce que ça va être caché. Là où ça peut être caché, vous voyez, je vais mettre un petit point de colle. Et on va centrer. Et voilà, vous avez une carte en vélin. Très rapide à faire, et vous voyez, très simple pour les débutants, c'est vraiment très simple. Et avec des embellissements qui camouflent un peu là où ça a été collé, ainsi qu'au niveau de l'étiquette. Et ça fait cet aspect un peu ajouré de votre base de carte qui est assez colorée, mais qui va être atténuée au niveau du fond. Et voilà une petite astuce pour utiliser votre vélin de façon très simple pour les débutants. Après, si vous voulez plus d'effets, ben voilà, vous avez cette carte-ci. Donc j'ai fait la vidéo, je vous la mettrai aussi par ici, et où j'ai juste fait avec le plioir à gaufrage et j'ai découpé ici le contour que j'ai plié à l'intérieur. Là on ne le voit pas, mais que j'ai plié entre les deux cartes pour qu'on ne voit pas le retour, et du coup ça tient tout seul sans colle parce que j'ai fait ces petits rabats qui font comme une petite pochette. Donc ça c'est aussi une autre astuce pour pouvoir coller du vélin sans que ça se voit, parce que forcément la colle on la voit sinon à travers le vélin. Du coup, ces exemples de cartes m'amènent à vous expliquer comment coller le vélin à un support, parce que voilà, c'est transparent. Ici, on voit que la colle a commencé à sécher. Ici, l'embellissement est un peu plus petit que, même si j'ai mis un mini point de colle, vous voyez, on voit quand même au travers ici la colle. La meilleure façon, c'est de camoufler avec des étiquettes et sinon des bordures de papier, un peu comme j'ai fait là, à part que là j'ai rabattu le vélin entre mes deux bases de cartes. Vous pouvez également coller des bordures le long de votre carte qui va du coup emprisonner votre vélin pour qu'il tienne bien. Ça je l'ai fait dans une vidéo, donc je vous la mettrai par là, où je vous explique vraiment comment on peut camoufler et comment on peut coller tout ce vélin sans que ça se voit, parce que j'ai beau essayer multiples colles, il n'y en a pas beaucoup qui font cet effet de transparence. Il y a toujours ces petites traces, hormis le camouflage comme ça. Je n'ai pas trouvé encore la solution. Sinon, c'est vraiment d'en coller. Moi, je fais ça avec la Xyron, mais je pense que je la retrouve plus au niveau des magasins. Il faut vraiment chercher où j'en collais carrément mon vélin. Et du coup, vous avez votre avec du double face qui va prendre tout votre vélin. Du coup, vous ne verrez pas cet aspect de colle, pas colle, puisque tout sera uniformément encollé, si on peut dire, et vous n'aurez plus cet aspect de colle comme on pourrait, de point de colle comme on pourrait le voir ici par exemple. Mais ça je l'ai mis dans une vidéo qui sera par là, je ne sais pas trop où, mais qui sera par là, que j'avais fait à mes tout débuts. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi travailler le vélin avec de l'embossage, donc embossage à froid comme ici. Vous le passez dans votre plioir à gaufrage, vous prenez le côté qui est débossé ou embossé comme vous voulez. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Le
débossé sera beaucoup plus clair que l'embossé en fait. Ici, bon, je peux pas trop vous le montrer parce que du coup, je sais pas, non, vous n'allez pas voir, mais ici, c'était beaucoup plus foncé en fait, de ce côté-ci que de ce côté-là. Donc après, à vous, en fonction de ce que vous voulez faire et rendre, de voir ce qui vous plaît le plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'embossage à chaud. Donc, je vais reprendre du vélin. Je vais prendre ici de la poudre antistatique que je vais mettre hop, dessus. Je vais peut-être prendre d'ailleurs le même sentiment. Donc moi j'en mets bien, comme ça moi je suis sûre qu'il y en ait. Pour embosser bien sûr il vous faut la Versamark. Je vais prendre la poudre à embosser dorée. Il vous faut le pistolet chauffant. Et bien sûr un set de tampons. Donc je vais reprendre Meilleurs Vœux. Une feuille pour récupérer ma poudre embossée. Pour l'instant je vais mettre par ici et par ici. Alors, il faut faire attention avec le vélin. Vous pouvez utiliser la Versamark pour embosser. Ensuite, pour tout ce qui est encre, il faut utiliser plutôt de la Stézone qui va avoir cet effet non glissant sur le papier vélin. Parce que si vous utilisez une autre encre, déjà d'une, il va falloir la laisser sécher assez longtemps. Parce que ça va mettre du temps à sécher parce que c'est un matériau qui n'est pas poreux, donc l'encre ne va pas s'infuser dans le vélin, donc il faut bien faire attention à ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon pistolet et là vraiment c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais vous voyez déjà, là vous le voyez, je vais récupérer ma poudre à embosser et ensuite je vais tout embosser avec mon pistolet chauffant. Donc déjà il faut laisser chauffer. Déjà il faut laisser chauffer un petit peu son pistolet. Donc là je vais l'allumer, ça va faire un petit peu de bruit. Dès que ça sera suffisamment chaud, je le mettrai sur le papier vélin et on va faire en sorte, parce que ça a tendance à gondoler, on va essayer de ne pas le faire gondoler, donc il faut vraiment pas trop exposer le pistolet trop près déjà pour pas brûler le papier, et aussi l'exposer de façon intermittente pour éviter cet effet de gondolement justement du papier. Donc là on va mettre à chauffer le pistolet. Donc là je vais prendre mon papier, ça va faire beaucoup de bruit et je vais le passer mais doucement, pas trop près, et aussi à l'arrière. Je vais commencer à chauffer par l'arrière pour que la poudre à embosser puisse déjà prendre. Alors le mieux c'est d'avoir des pinces, mais on va y arriver. Hop, je crois que là c'est bon. N'hésitez pas à passer un petit coup à l'arrière. Il ne faut pas hésiter à passer un petit coup à l'arrière pour éviter que ça gondole. Et vous voyez, une fois que le pistolet est bien chaud, la poudre embossée va se prendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Et c'est ça aussi qui va faire que votre papier ne va pas gondoler comme il pourrait le faire si vous prenez votre pistolet chauffant froid et que vous commenciez déjà à balayer le papier. Donc vous voyez, il n'a vraiment pas du tout gondolé. Et voilà, et plus votre papier sera épais et moins il gondolera.
ce papier là que je trouve trop beau également. Du coup il faut que je le coupe. Alors comme je le veux dans ce sens là, il faut que je coupe d'abord ici mon 14,3. Donc oui, 14,3 pour que j'ai les boules dans le bon sens. Et ici je fais du 9,8. C'est à peu près mes tailles standards de matage. Mais celui-là il est trop beau. Hop, je vais plier en de ma base de cartes. On va y coller le matage avec ces jolies boules. Ensuite, on va faire une autre technique, puisqu'il y a d'autres techniques. Je vais vous parler aussi de la colorisation. Vous pouvez utiliser soit du vélin qui est déjà coloré, comme celui-ci. Donc là, moi, j'ai les matrices de découpe. Je pourrais découper le vélin et le coller en superposition pour faire au niveau d'une carte. C'est ce qu'on va faire. Mais je voulais vous montrer qu'avec des feutres à alcool, vous pouvez également coloriser votre vélin et ensuite le perforer et vous en servir d'embellissement. Vous pouvez utiliser soit du vélin nature, on va dire entre guillemets, soit du vélin coloré. Donc là j'utilise des feutres à alcool. Vous prenez les feutres à alcool que vous souhaitez en fonction de vos cartes et on va prendre, on va faire, alors du coup je vais prendre, je vais un peu le mettre comme ça pour pas que je tâche mon papier, mais vous voyez, vous passez votre feutre alcool dessus. Alors d'un côté vous aurez les traces de votre feutre alcool et de l'autre vous ne l'aurez pas. Alors ça sèche assez rapidement vu que c'est du feutre à alcool. Là je vais faire deux branches. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça peut donner. Donc là vous avez le côté que j'ai teinté. Donc on voit quand même le petit dégradé des touches. Et vous avez l'autre côté également où c'est moins marqué au niveau du feutre à alcool par rapport à celui-là. Où là on voit bien la surcouche. Donc ce qu'il faudra faire c'est prendre à l'envers. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper avec notre perforatrice des petits branchages. Donc ça peut être soit du papier vélin qui est déjà colorisé ou vous qui colorisez votre papier vélin. Alors je vais essayer de le faire à un endroit où, hop, comme ça, que je vais pouvoir en faire plusieurs, même si vous voyez qu'il y a la tige qui est un peu blanche, c'est pas bien grave. Et on peut en faire pas mal. Une autre, je peux en faire une dernière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre également je vais en faire des feuilles, donc je vais en faire une blanche, des blanches également. Pour alterner un peu. Et sinon, Stampin' Up fait donc ce vélum qui est déjà colorisé. Et avec les matrices de découpe, donc c'est celle-ci. De toute manière, je pense que je peux prendre les deux, mais je vais prendre peut-être... quoi que je peux en découper plusieurs. Normalement, elle découpe. Je les mets à l'envers, c'est pour ça. Donc ici, je peux découper par exemple celui-ci.
Alors pour plus de facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un peu autour. Je vais en découper une comme ceci et je vais découper, alors je peux découper celle-ci même si il va me manquer un petit bout, mais c'est pas bien grave puisque ça sera camouflé par les étiquettes, mais j'ai pas envie de la gâcher. Et je vais vous montrer avec la machine de découpe. Il me faut faire attention dans le sens où on le met, donc là celui-ci il est bon, il est comme ça. Et celle-ci, je vais le pousser, je vais remettre après. Je vais prendre l'autre matrice de découpe qui va avec. Est-ce que c'est dans... Oui, c'est dans ce sens-là. En sachant que moi, je vais avoir le bout ici qui ne sera pas découpé puisque c'est le papier qui était à moitié coupé au niveau du dessin. Mais c'est pas bien grave puisqu'en fait, ça sera caché. Le tout, donc c'est de bien viser. De mettre la plaque. Hop. De prendre peut-être du masking tape, ce que je n'ai pas fait. Mais ça va passer. Parce que la machine de découpe, vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression. Et voilà ce que ça peut donner. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est le papier qui sera dans le nouveau catalogue qui va venir. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec le papier imprimé qui est déjà assorti à une collection. Vous pouvez avoir du papier vélin aussi qui est... À une époque, Stampin' Up faisait du papier vélin vert, rose ou doré qui était déjà colorisé. Donc vous n'aviez pas besoin de le faire, mais voilà, vous voyez, c'est possible avec des feutres à alcool. Et une fois que c'est sec, vous voyez, c'est super. Et vous pouvez après même faire des fleurs, des pétales de fleurs ou des fleurs avec une perforatrice et superposer vos fleurs différemment en quinconce, par exemple avec du vélum et du papier pour faire un effet assez sympa. Et vous pouvez donc les coloriser avec des feutres à alcool. Et donc je le rappelle, si vous voulez tamponner de l'encre noire, ce sera de la Stézone qu'il faudra pour que ce soit bien fixé à votre papier vélin. Donc on va faire une petite carte. Du coup je vais prendre cette base de carte, je vais refaire un petit sentiment. Hop, avec du papier blanc. Je vais reprendre une chute, je vais reprendre ma perforatrice fétiche. Hop, je le coupe en premier. Comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir bien centrer. Et là, je vais mettre la versa fine cette fois-ci. Et je vais vous montrer donc une autre technique pour apposer du vélum sur votre carte. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter déjà une couche de vélum basique, carré, comme on a fait avec la carte précédente. Hop. Comme ceci, vous pouvez rajouter votre vélin dessus, par-dessus, plus votre sentiment et rajouter en plus le reste de nos découpes que nous avons fait. Là, je vais juste utiliser le sentiment avec mes branchages pour vous donner un autre aspect. Donc là pareil, je vais doubler parce qu'en plus il me faudra de la hauteur pour pouvoir insérer les branchages. Donc vous avez voilà plusieurs étapes que vous pouvez faire avec le vélin et je trouve ça assez sympa parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec.
Donc là, vous voyez, c'est tout simple, mais on va y rajouter alors soit ces feuilles-là. Vous voyez, ça peut faire des choses assez sympas avec peut-être pas les boules. Les boules de Noël, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais on va y mettre juste celles-ci, qui sont plus douces et plus petites, pour ne pas camoufler tout ce beau papier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des vertes. Donc là, du coup, même ça séché de deux côtés, on voit pas forcément les traces. Donc je vais juste mettre sur la queue du branchage. Et on peut par exemple alterner une verte, une blanche. Et vous voyez qu'avec les vertes, on ne voit pas forcément la colle, ce qu'on aurait pu voir avec la blanche. Là, la blanche, vous n'allez pas trop la voir. Pour en mettre une verte. Par ici. Donc là, vous avez un parfait exemple de carte que vous pouvez utiliser comme thème saisonnier, comme des thèmes particuliers, que ce soit un mariage, un baptême ou une carte de remerciement. Je sais pas, on était malade et tu as toujours les mots justes, ou on était triste, tu as toujours les mots justes pour moi. Et avec ce vélum, c'est un sentiment qui va être adouci par ce petit texte et le vélin en lui-même. Et sinon, vous pouvez du coup adoucir vos cartes, vos bases de cartes ou qui sont un peu chargées, vous pouvez les adoucir avec juste un petit rectangle de vélin et entourer votre message avec du vélum. Alors si vous avez des matrices de découpe, des dies qui sont de différentes tailles, vous pouvez en découper une avec du papier cartonné et l'autre derrière avec du vélum qui sera avec une taille au-dessus de votre die, et ça peut aussi vous donner ce type d'étiquette que j'ai fait avec la perforatrice. Ou sinon une autre idée de carte, donc là c'est plutôt pour Noël, mais ça pourrait être aussi pour le printemps en fonction des découpes que vous faites, avec du vélum qu'on a colorisé avec des feutres à alcool. Et voilà le résultat. Ça peut être pour un anniversaire en mettant des ballons en vélin de toutes les couleurs. Vraiment, le vélin peut servir pour beaucoup d'occasions, que ce soit les mariages, les baptêmes, les cartes de remerciement, les fêtes de fin d'année, même Halloween, avec par exemple une maison hantée et les fenêtres, vous les faites en vélin, soit blanc, soit colorisé avec du jaune pour faire voir qu'il y a de la lumière à travers. Ça fait une petite illusion d'optique. Pour les anniversaires, des petits ballons ou autres en vélin, ça fait toujours plaisir, surtout si vous le colorisez des couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà comment aborder le vélin. Je vous remontre les 3 exemples de cartes qu'on a réalisées, mais vraiment il y en a une multitude. Du coup, vous pouvez l'embosser vous-même, soit à froid avec un peignoir à gaufrage comme ceci, ou vous pouvez quadriller, faire les formes que vous voulez, mais avec une table de rainurage, en sachant que ça sera que du rectiligne ou de l'oblique, mais vous ne pourrez pas faire d'ondulé, sauf si vous avez des matrices où vous pouvez suivre un trait ondulé. Mais voilà ce que ça peut donner avec un plioir à gaufrage. Ça, c'est la première technique. Vous pouvez donc embosser à froid. On a vu comment on pouvait aussi embosser à chaud. On peut mettre de la poudre à embosser sur du papier vélin, mais il faut faire attention au niveau de la chaleur et de la durée d'application de votre pistolet chauffant sur votre papier. Ensuite, comment personnaliser une carte, vous voyez, qui est chargée au niveau du fond en adoucissant un peu avec du vélin qui soit nature ou que vous auriez colorisé avec des feutres à alcool, ou il existe du papier vélin qui est déjà coloré ou qui est imprimé et qu'on peut découper chez Stampin' Up. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et vous pouvez également vous servir du vélin
avec la petite technique de masquage de point de colle avec des embellissements et la grosse étiquette qui maintient le vélin. Et du coup vous pouvez y apposer soit un rectangle coupé au massicot à la guillotine ou avec des matrices de découpe. Vous avez vu qu'on peut vraiment facilement découper du vélin avec des dies et faire pourquoi pas un petit rectangle avec une jolie bordure couturée qui sera embossée et qui va relever encore plus votre carte et y mettre un peu plus de raffinement. Mais voilà, pour un peu camoufler des papiers à motifs que vous avez qui sont un peu surchargés, vous pouvez y apposer un petit peu de vélin et du coup ça va adoucir votre carte. Et bien sûr, ces cartes peuvent être donc utilisées et créées pour toutes les occasions, que ce soit les fêtes de fin d'année comme là je viens de faire, mais des cartes de remerciement, des cartes d'anniversaire. Vraiment le vélum, on peut moi je l'utilise vraiment partout quand je peux parce que je trouve ça tellement joli et juste une petite chute peut faire un petit point focal sur quelque chose. Par exemple, vous avez juste un petit rectangle de vélin et vous faites des petites rainures en croix que vous mettez à un angle d'une carte par exemple, ça peut vous faire un embellissement qui est déjà tout prêt, quitte à le découper. D'abord, il faut d'abord le découper avec votre matrice de découpe, votre dies, et ensuite vous venez rainurer comme si vous avez fait un tag en vélin et vous venez rainurer votre tag que vous aurez découpé au préalable. Il vaut mieux le découper avant. Pourquoi? Parce que si vous rainurez et que vous coupez, votre vélin va se réaplatir et ça fera peut-être pas un super effet. Ça fait penser à la technique du permangano qui, lui, c'est vraiment du vélin dentelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est à la dentelle et qui utilise pareil des dotting tools avec des points. Enfin, c'est des matrices toutes prêtes où il n'y a plus qu'à suivre les lignes de rainurage pour faire un papillon ou autre et faire des carrés avec des points. Ils appellent ça de la dentelle parce que ça fait ressortir ce point qui ressemble un peu à la dentelle. C'est une technique qui est autre, qui est un peu au-dessus de ce que je vous ai montré là, mais qui peut s'y apparenter un peu si après vous commencez à texturer avec des dotting tools et pourquoi pas un tapis de souris un peu souple au niveau de du dessus. Et vous pouvez ainsi tourner votre dotting tool en faisant attention de ne pas percer, mais pour donner peut-être faire des petits points sur votre vélum, c'est possible aussi. Donc essayez, si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous ne voulez pas mettre un prix exorbitant dans du papier de ce type là, vous pouvez utiliser du papier calque qui sera comme le papier calque là, c'était du Canson de mémoire, il fait 72 grammes, donc il sera un peu plus fin, donc susceptible de se casser plus facilement, donc il faudra le manier avec plus de soin. Mais peut-être que ça existe en d'autres épaisseurs, en gamme de base, on va dire. Après, parce que celui de la carterie forcément a un prix un peu plus élevé, mais et aussi, vous avez vu la différence en début de vidéo, beaucoup plus épais et on peut bien le travailler et plus on appuie dessus, plus la marque sera blanche. Dites-moi en commentaire la technique qui vous a le plus inspiré en ce qui concerne l'utilisation du papier vélum. Est-ce que c'est juste une découpe à la perforatrice? Est-ce que c'est la colorisation? Est-ce que c'est l'embossage à chaud ou à froid? Dites-moi, est-ce que vous avez des astuces à partager autour, par exemple, du collage pour que ça ne se voit pas de l'autre côté, hormis le fait de camoufler avec des embellissements ou une étiquette, un sentiment? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider moi et aussi mes abonnés. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou si vous avez des questions, si vous voulez ou si vous avez envie d'aller plus loin dans le maniement de ce matériau qui est honnêtement, je pense, sous-employé en carterie, mais il est tellement beau. Enfin, moi je sais que je l'utilise beaucoup avec les perforatrices justement pour y rajouter ces petits branchages ou des petites fleurs pour donner ce petit aspect douceur qu'on n'a pas forcément avec du papier.
et l'effet papier et vélin par-dessus en quinconce, ça donne vraiment une toute autre dimension à votre projet et ça j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous voulez d'autres tutoriels créatifs, d'autres idées, d'autres astuces au niveau du scrap ou autre, parce que j'en ai des tonnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!